Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Notre pianiste est malade. Mais nous allons, avec la voix que Dieu nous a donnée, la force que Dieu nous a donnée, et conduire ce culte matinal de ce mardi. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Yeshua Hamashiach. Ce matin, Dieu va nous conduire dans Proverbes chapitre 22, le verset 4. Nous allons parler sur les récompenses de l'humilité. Depuis une semaine, plus d'une semaine, nous ne faisons que parler de l'humilité. C'est une vertu essentielle pour la vie chrétienne. Dans Proverbes chapitre 22, il est écrit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ce livre est un livre très puissant. C'est ici est exprimée la pensée véritable du Seigneur. Et nous devons méditer ces livres jour et nuit. Vous voyez que ici on dit les récompenses, le fruit, le fruit. Et on donne. C'est un fruit. Mais dans ces fruits-là, il y a la richesse, il y a la gloire et il y a la vie. Des fois, nous nous fatiguons pour rien. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées en nous. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dans le monde, pour être riche, il faut écraser les autres. Il y a des gens qui écrasent les autres et qui deviennent riches. Pour avoir la gloire, il faut chercher à paraître. Pour avoir la vie, il faut forcer. Mais Dieu a sa voix. Dieu a ses voix. Dieu a ses pensées. Il nous dit, si nous passons par l'humilité et la crainte de Dieu, nous pouvons avoir la richesse, nous pouvons avoir la gloire, nous pouvons avoir la vie. Ces trois choses, on peut les avoir en cherchant l'humilité. Ça ne vaut pas la peine d'aller dans la présence du Seigneur et prier, donnez-moi la richesse, donnez-moi la gloire, donnez-moi la vie. Non. C'est lui qui veut la vie, c'est lui qui veut la gloire, c'est lui qui veut les richesses, doit chercher l'humilité. Et c'est comme ça que Salomon avait compris. Salomon n'a jamais demandé la gloire, il n'a jamais demandé les richesses. Il a demandé quelque chose. C'est le secret de Dieu. Il y a des secrets dans la vie chrétienne. C'est par là qu'il a commencé. Et pendant ces 8 jours qui sont passés, nous avons pris des exemples de gens qui étaient orgueilleux. On a vu la suite. Et l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. On a commencé par Saül. Un roi qui aimait beaucoup paraître. Il aimait beaucoup paraître. Mais, quel défaut il avait? Saül ne reconnaissait, il était caractérisé par la désobéissance plus la justification. Quand il fait quelque chose de mauvais, il se justifie.
Quelqu'un qui est humble ne se justifie pas. Celui qui est humble ne se justifie pas. Si il a mal agi, il reconnaît. C'est l'orgueil qui amène les gens à ne pas reconnaître, qui nous amène, nous les hommes, à ne pas reconnaître notre tort. Et lui, il était caractérisé par la désobéissance et la plus justification. Il s'est justifié toujours. Il voulait toujours avoir raison, alors qu'il a mal agi. C'est l'orgueil. Et quand tu es orgueilleux, tu finis par mentir. Tu mentiras. Parce que tu ne veux pas avoir tort. Et lui, un autre défaut qu'il avait, il ne se réjouissait jamais des bénédictions des autres. Regarde comment il a combattu David toute sa vie. Parce que David, Dieu l'avait élevé. Il ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre soit mieux que lui. Ce sont des défauts. Et Saül, il aimait beaucoup plaire aux hommes. Il est prêt à sacrifier Dieu pour plaire aux hommes. Il aimait beaucoup plaire aux hommes. Il aimait la gloire. Et quand il fautait, il s'est justifié d'abord devant Dieu. Et c'est quelqu'un qui n'acceptait pas d'attendre le temps de Dieu. En tant que croyants, nous devons attendre le temps de Dieu. Dieu a son temps. Et le temps de Dieu, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Quand il a vu que le sacrificateur, le prophète ne venait pas, il a sacrifié. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et ce sont des choses que nous devons éviter dans la vie. Prier pour que nous ne puissions pas être des fils et des filles de Dieu désobéissants. Priez pour nous, priez pour les pasteurs, priez pour le croyant, priez pour vos frères, priez pour vos enfants, pour que nous n'ayons pas un esprit de désobéissance. Et surtout, c'est justifié quand on a mal agi. On a pris un deuxième exemple, c'est Osias. Lui, les succès l'ont surpris. Il est devenu orgueilleux. Il n'est pas resté humble. Étant béni par Dieu, il n'est pas resté humble. Il a cherché à prendre la place des sacrificateurs. Usurpation de place. Quelqu'un qui est humble, il connaît ça. Si tu es un enfant, il faut connaître ta place. Si tu es une femme, il faut connaître ta place. Si tu es un homme, il faut connaître ta place. Si tu es un prédicateur, il faut connaître ta place. Si tu es un diacre, il faut connaître ta place. Si tu es à la chorale, il faut connaître ta place. Mais quand les gens sont venus pour l'empêcher de ne pas faire ce qu'il faisait, il s'est fâché. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'aime pas la correction. Mais quelle était la fin de sa vie? Il est mort, lépreux, loin des hommes. Quand on te fait des reproches, il faut reconnaître. Il faut dire j'ai tort. Frère Branham, quand quelqu'un dit j'ai tort, c'est qu'il veut aller au ciel. On a vu le roi de Nebuchadnezzar, un homme qui avait des visions, des songes donnés par Dieu et qui avait à côté de lui des hommes de Dieu. Mais élevé, il dit, mais c'est par ma force que j'ai eu ces choses. Mais lui, sa fin, Dieu lui a donné un cœur de bête. Il a été chassé du milieu des hommes.
pour vivre pendant longtemps, pendant 7 ans. Et après, il s'est repenti. Il n'est pas mort dans la honte. Quand on se repent, Dieu nous accorde la miséricorde. Il n'est pas mort comme Osias. Il n'est pas mort comme Saül qui a fini par se suicider. Et on a vu un autre roi encore, Hérode. Lui maltraitait l'église, maltraitait les enfants de Dieu. Si tu es humble, tu ne peux pas maltraiter un frère. Tu ne peux pas vouloir du mal d'un frère ou d'une sœur. Au contraire, tu vas l'aimer. Aimer une personne, c'est désirer son bien, désirer son élévation. Mais lui, il m'a traité l'église. Si tu aimes ton frère, tu vas lui souhaiter de bonnes choses. Tu aimes ta femme, tu lui souhaiter de bonnes choses. Tu aimes ton mari, tu lui souhaiter de bonnes choses. Tu aimes tes enfants, tu aimes tes amis, tu aimes l'église. Tu ne chercheras pas à détruire l'œuvre de Dieu, ni un frère, ni une soeur. Mais à la fin, il a dit la gloire lui revenait. Il aimait les applaudissements. Ce sont ces différentes choses que nous devons prier pour que Dieu nous en débarrasse. Que nous n'ayons pas ces choses dans nos cœurs. Mais l'humilité produit la richesse. Regardez les apôtres. Ils ont eu la richesse. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Aucun pauvre parmi eux. Et la Bible dit qu'ils avaient la crainte de Dieu. Vraiment, c'est deux choses. L'humilité et la crainte. Dieu nous accordera les richesses. Dieu nous accordera la gloire. Ne cherchez pas la gloire. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce devant toi, montre-moi ta gloire. Lui voulait la gloire de Dieu. Lui voulait voir la gloire de Dieu. C'est ce qu'il voulait. Les récompenses de l'humilité et la crainte. On a ces deux choses. Celui qui est humble, il aura la crainte. Dieu donnera les richesses. Mais si tu vas avoir les richesses selon le monde, tu peux aussi les avoir. Mais les richesses selon Dieu. C'est l'écriture de ce matin. C'est avec ça que nous allons prier. Vous avez écouté l'exhortation de 15 minutes. Priez en fonction de ça. Que Dieu nous débarrasse. Que nous ne soyons pas de Saül, que nous ne soyons pas d'Ozias, que nous ne soyons pas de Nebuchadnezzar, que nous ne soyons pas d'Hérode. Que Dieu nous façonne. Qu'il nous rende humbles. Ne priez pas seulement pour vous, priez aussi pour les autres. Priez pour vos conducteurs. Priez pour vos parents. Priez pour tous ceux qui t'est cher. Et même pour tes ennemis. Pour que le Seigneur nous accorde l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons à prier. Et que vous soyez conduits aussi par les paroles que nous prononcerons ici. Si vous manquez de mots, vous pouvez prendre ce que nous disons. Et selon l'inspiration aussi, Dieu vous conduira dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons notre prière de ce matin. Elohim est notre Père céleste. Quelle révélation ce matin d'ouvrir les livres saints, de sonder, les livres de sagesse, les livres d'instruction, les livres pour ceux qui aiment la vie, non pas seulement cette vie terrestre, mais la vie dans un siècle à venir. Un livre, là où il y a les paroles saintes. Et Seigneur de gloire, nous sentons petits, Seigneur, devant toutes ces paroles.
Personne ne peut entrer dans ta présence, Seigneur notre Dieu, et penser qu'il est quelque chose. Nous ne sommes rien. Nous avons beaucoup de défauts, beaucoup de manquements, Père. Nous cachons beaucoup de choses mauvaises, Seigneur notre Père. Nous venons dans ta présence, Seigneur notre Père. Conduit par ton esprit de ce matin. Toi qui es lumière et qui parle à nos cœurs. Et par ton esprit, tu nous convaincs, Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce matin. Nous avec nos frères, avec nos sœurs, pour prier, Seigneur. Et ce matin, tu nous as instruit que l'humilité produit la richesse. L'humilité produit la gloire. L'humilité produit la vie, la véritable vie, Père. Combien nous aimons, Seigneur notre Dieu, cette vertu. Fais-nous des hommes humbles. Façonne-nous, toi le potier, Père. Façonne chacun de nous. Nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, les pasteurs, les diacres, les ministres, Seigneur. On ne peut pas forcer d'être humble. La chose que nous pouvons faire, c'est de chercher à imiter Christ, l'homme qui était humble. C'est une nature qui ne peut jamais venir ni de notre force, mais qui ne viendra que par ta grâce, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Père, ce matin, en découvrant, c'est notre Dieu, la richesse, c'est notre Père, de cette vertu. Nous venons implorer, Seigneur, notre Père. Accorde-nous la crainte véritable. Mets la crainte dans le cœur de chaque frère. La crainte dans le cœur de chaque sœur. La crainte dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur. Aide-nous à t'honorer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à t'accorder du respect, de la révérence. Aide-nous à marcher dans l'obéissance de ta parole, Père. Même dans les moindres détails. Même dans des petites choses, Seigneur de gloire. Que nous aimons toute la parole. Seigneur, mets en nous la force de fuir les péchés. De nous séparer, Seigneur, du péché, Seigneur. De nous éloigner du mal. De ne pas être sous l'emprise de l'ennemi, Père. Nous voulons te plaire en toutes choses, Seigneur notre Dieu. Nous voulons vivre une vie agréable, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Par ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur notre Dieu. Tu as dit sans toi. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons produire aucun fruit, Seigneur. Puisse nous aider. Nous voulons trouver grâce en ta présence, Père. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, dans cette génération, Père, méchante et perverse, Seigneur notre Dieu, là où l'ennemi a rendu le péché beau, Père, aide-nous à fuir le péché. Aide-nous à nous éloigner du péché, Père. Nous éloigner des mauvaises compagnies, Seigneur. Nous éloigner des gens qui peuvent nous conduire à faire le mal. Fais de nous, Seigneur notre Dieu, des lumières et des lampes, Père, qui brillent dans les ténèbres, Seigneur notre Dieu. Que notre vie soit une condamnation pour ceux qui ne te connaissent pas, Père. Donne-nous, Seigneur notre Dieu,
Un cœur obéissant, Seigneur, à toute la parole, Père. Seigneur, nous voulons être des agneaux, Seigneur, qui t'a obéi jusqu'à la mort. Même dans les temps difficiles, nous voulons être obéissants. Dans l'abondance, nous voulons être obéissants. Dans la misère, nous voulons être obéissants, Père. Dans les épreuves, nous voulons être obéissants, Seigneur. Nous voulons te plaire, Père. Être comme toi. Être semblable à toi. Éloigne-nous de toute compromission, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, de gloire. Si tu nous vois sur une mauvaise voie, de grâce, arrête-nous, Seigneur. Si tu nous vois chercher à poser les mauvais actes, Père, arrête-nous, Père. Si tu nous vois, Seigneur notre Dieu, chercher à mal parler, Père, arrête-nous, Seigneur. Si tu nous vois, Seigneur de gloire, nourrir des pensées mauvaises, Seigneur notre Père, puisse nous renverser ces pensées, Seigneur notre Père, et mettre des véritables pensées en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Fais-nous grâce pour que nous persévérons dans la prière et que nous sachions, Seigneur de gloire, que nous ne venons pas pour te commander, que nous ne venons pas pour t'obliger de faire, Seigneur. Que sommes-nous, nous les hommes? Que sommes-nous, Père? Nous qui ne sommes que poussière. Nous sommes comme des sauterelles sur cette globe terrestre, Père. Des faits qui tombent et qui disparaissent, Seigneur notre Dieu. Que sommes-nous, Seigneur de gloire? Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, à nous humilier, Père, même dans nos prières, Père. À être dépendants de toi, Seigneur notre Dieu. S'attendre à toi, Seigneur notre Dieu. Accepter ton temps, Père. Accepter ta volonté à toi, Seigneur notre Dieu. Non pas notre volonté, mais ta volonté à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans la prière. Même si la prière n'est pas encore exaucée, Seigneur. Que nous persévérons. Que nous continuons, Seigneur de gloire, jusqu'à ce que, Seigneur de gloire, tu nous accorderas la chose, Père. Si tu ne nous as pas aussi accordé, Père, que nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que tu ne l'as pas fait. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas fait. Et dis, ma grâce te suffit. Aide-nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur notre Dieu, un modèle de fidélité, Père. Nous voulons être des frères et des sœurs fidèles. Fidèles dans nos engagements. Fidèles envers les autres. Fidèles à nos maisons. Fidèles même dans des moindres petites choses. Fais-nous grâce, Seigneur. Donne-nous l'esprit de crainte. Comme il est écrit dans Isaïe, l'esprit de crainte de Dieu. Seigneur, de grâce. Ne fais pas de nous, Père de Saül, qui désobéissait et qui s'est justifié, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de gloire. Le cœur de l'homme est un cœur tortueux, dirigé vers le mal. Seigneur, aide-nous, Père, à reconnaître nos fautes. Aide-nous, Seigneur notre Dieu,
à ne pas justifier les mauvaises actions, Père. Aide-nous, Père, à ne pas justifier les mauvaises paroles, Père. Aide-nous, Seigneur de gloire, si nous avons mal agi, Seigneur, que ton esprit nous conduise, Seigneur, à reconnaître nos défauts, à reconnaître nos manquements. Aide-nous, Père, à avoir la facilité de dire, pardonne-moi. Seigneur, sans toi, nous n'arriverons pas. Aide-nous, c'est notre Dieu, à ne pas ressembler à Saül, Père. Nous avons vu quelle était sa fin. Quelle était sa fin, Père? Il a fini dans la perte. Il a fini dans la honte. Seigneur, aide-nous, Père, qui n'ayons pas de difficultés pour demander pardon. Qui sommes-nous, Seigneur? Brise l'orgueil, Seigneur notre Père. Brise l'orgueil en nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas croire que nous sommes au-dessus des autres. Que nous sommes supérieurs aux autres. Fais de nous les serviteurs des autres. C'est quand on croit qu'on est supérieur aux autres, qu'on parle mal d'eux, des autres, qu'on critique les autres, qu'on méprise les autres. Fais-nous grâce, Père. Nous sommes venus, c'est notre Dieu, ce matin, avant que le soleil ne sorte, Père, pour dresser toute une liste de demandes. D'abord, pour nos besoins spirituels, Seigneur. Aide-nous, Père, à respecter la hiérarchie, à respecter ceux qui nous sont, nos devanciers, Père, à respecter ceux qui nous ont prêché la parole, à les honorer, à avoir de la révérence. Aide-nous, Seigneur de gloire, ceux qui sont élevés, à reconnaître, Seigneur notre Dieu, l'autorité de ceux qui sont au-dessus de nous, Père. Ainsi les autres aussi nous obéiront, Père. Saint-Ténor Romain a dit, moi j'ai des gens, il a dit j'ai aussi un chef. Quand il parle, je fais ce qu'il veut. Mais j'ai aussi des subalternes. Quand je leur parle, ils font ce qu'ils veulent, ce que je veux. C'est cela la nature, Père, que nous devons avoir. Seigneur, que chacun reconnaisse sa place. Que nous ne donnons pas la place qui n'est pas la nôtre. Que dans le foyer, la femme reconnaisse sa place. Que dans le foyer, le mari reconnaisse sa place. Que dans le foyer, les enfants reconnaissent leur place. Qu'au travail, les frères et les sœurs reconnaissent leur place. Pour que la parole de Dieu ne soit pas humiliée, insultée. Nous devons être des modèles partout où nous passons. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais nous irriter contre les conseils qui nous sont donnés, Père. Comme a fait Osias, il s'est irrité. Mais aide-nous, Père, à accepter le conseil. Accepter la correction. Cette nature, Père, ne peut venir que de toi. Car l'homme qui pêche, il se cache.
L'homme qui pêche fuit la lumière. L'homme qui pêche n'aime pas ta présence. Et la Bible dit, ceux qui pêchent cherchent ce qui les plaise. Yahweh, fais grâce que tu places à côté de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui nous aiment, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous ramener. Fais de nous, Seigneur, si nous voyons notre frère tomber dans le péché, que nous prions pour lui. Que nous allons vers lui, que nous nous ramenons. Seigneur, que imprime les principes de la Bible dans nos cœurs. Oh Elohim, fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu, qui aspirent tous les jours à des bonnes choses, à des choses utiles pour la vie terrestre, pour la vie spirituelle. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Cette puissance, Père, pour nous permettre, pour nous briser, Seigneur. Pour brûler notre langue pécheresse. Afin que nous puissions proclamer les oracles, tes oracles à toi, Père. Si tu nous vois sur les chemins, Père, de l'orgueil, Seigneur notre Dieu, avant que nous tombions, Seigneur notre Dieu, éloigne-nous, Seigneur. Et révèle-nous, Père, nos défauts, Père. Que ton trône établi dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu, nous parle. Ce trône nous connaît mieux que les autres, Père. Nous parle tous les jours. Nous instruise tous les jours. Et que nous n'ayons pas une oreille qui s'endurcit. Et de nous, Père, à connaître ta voix, Seigneur. Ô Dieu du ciel et de la terre, que nous refusons, Père, de parler des fautes des autres, des péchés des autres, des manquements des autres. Il n'y a que l'orgueil, c'est notre Dieu. C'est parce qu'on se sent au-dessus des autres qu'on parle à mal des pères. Façonne-nous, Seigneur. Tu es le potier, Seigneur de gloire. Fais de nous des vases d'honneur. Fais de nous, Seigneur notre Dieu, des vases utiles, Père. Surtout dans cette génération, Père. Tout proche de la seconde venue, Père. Comme cette femme qui a balayé sa maison pour chercher ce drame qui était perdu, Père. Chacun de nous, Seigneur notre Dieu, fuit sa vie. Aide-nous à fuir nos vies, Père. Que nous plaçons cette parole, Seigneur notre Dieu, comme un miroir, Seigneur notre Dieu. Tous les jours, Père. Et celui qui place le miroir devant lui ne verra pas le visage de l'autre. Et de nous, Père, quand nous regarderons à la parole, que nous puissions pas voir les autres, Père. Que nous voyons d'abord nous-mêmes, Seigneur notre Dieu.
que nous arrangeons notre visage, Père. Et le miroir que nous avons, c'est le miroir de la parole, Père. Mais après avoir cette murée, que nous n'oublions pas ce que nous avons vu sur nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Que nous soyons attachés à la parole. Que nous aimons méditer la parole. Que nous aimons écouter la parole. Éloigne-nous de toutes les distractions, Seigneur, qui nous empêchent de méditer ta parole. Et même de venir, Seigneur, notre Dieu, au culte, Seigneur. Elohim, notre Père. Ne nous laisse pas tomber dans l'orgueil, Seigneur. On a vu la fin de Saül. On a vu la fin de Nebuchadnezzar. On a vu la fin de Ruth. On a vu la fin d'Ozias. Mais toutes ces choses, Seigneur notre Père, ont été écrites pour notre instruction. Que cela nous enseigne. Que cela nous instruise. Que cela, Seigneur notre Dieu, soit gravé dans nos vies, Père, de tous les jours, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour nous avoir ce matin conduits dans cette portion de l'Écriture, Père. Dans chaque Écriture, il y a la vie, il y a l'Esprit, Père. Nous voulons avoir l'Esprit et la vie qui est dans cette Écriture que nous avons considérée, le Proverbe chapitre 22, verset 4. Pour que la richesse nous accompagne. Pour que la gloire nous accompagne. Pour que la vie nous accompagne. Il nous faut l'humilité. Il nous faut la crainte. Et si tu nous as conduits, Père, dans cette écriture, c'est parce que tu veux, Père très saint, que nous puissions avoir cette nature. Et nous te disons merci, Père, parce que nous croyons que tu as écouté nos prières. Tu as entendu le cri, Seigneur notre Dieu. Car c'est du fond de nos cœurs, Seigneur de gloire, que nos paroles sortent. Avant même que nous puissions les prononcer, tu les connais déjà, Seigneur. Aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à ne jamais nous attribuer la gloire. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à ne jamais, Père, penser que ce n'est pas notre force, que nous sommes ce que nous sommes, mais que nous croyons que tout a été donné par grâce. Merci notre Père Céleste. Nous prions, Père, pour notre jeune frère qui nous conduit ce matin, qui a toujours conduit chaque jour au piano, Père, pour nous accompagner, qui est malade, Seigneur. Par tes maîtressures, tu as porté toutes nos maladies. Je ne pense pas seulement à lui, Père, et aussi à tous ceux qui dans la chair sont malades. Tous ceux dans la chair souffrent physiquement dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Seigneur de gloire, te supplions, nous te prions, Père. Rétablis-nous, Seigneur notre Père. Tu peux toucher chaque organe qui est malade. Toi qui touchas les yeux des aveugles et les yeux ont vu, Père. Aujourd'hui encore, Père. Puis toucher les organes qui sont malades. Pour que nous soyons restaurés dans la santé. Nous prions, Père, pour tous nos bien-aimés, Père, qui iront ce matin au travail. Qui iront, c'est notre Dieu, pour leurs affaires, Père. D'ouvrir des portes.
Tu trouves aussi faveur de placer de bonnes personnes devant eux, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour tous les serviteurs, Seigneur notre Père, qui prêcheront la parole aujourd'hui, qui ne manquent pas l'inspiration. Seigneur de gloire, que tu accordes toujours quelque chose qui est utile, Père, pour l'avancement de tes enfants. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui ne savent même pas comment ils vont manger aujourd'hui, comment ils vont payer des dettes aujourd'hui, comment ils vont payer les loyers, comment ils vont faire face aux charges, Père. C'est toi qui nous as dit, de venir dans ta présence, tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, pour le repos. Elohim, tu es le pourvoyeur des enfants de ton peuple. Ne nous repousse pas, ne nous rejette pas, ne regarde pas nos fautes. Si tu as nos fautes, qui subsistera devant ta face? Aie pitié de chacun de nous, Seigneur. Nous prions pour des foyers, Seigneur notre Dieu, qui sont au bord des divorces. Là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'entente, là où il n'y a pas l'harmonie, Père. Prions pour les enfants, Seigneur notre Dieu. Prions pour les mamans, prions pour les papas, qui ce matin sortiront pour nourrir la famille, qui sont impuissants devant les chats de la maison, Père. Nous prions pour les jeunes gens, Père, qui sont impuissants pour les charges, qui ne peuvent même pas avoir un projet même pour le mariage, car ils ont toutes les difficultés de la vie, Père. Nous prions, c'est pour tous ces cas, ceux qui sont dans les besoins, mais qui attendent le secours auprès de toi, qui ne comptent que sur toi, qui n'espèrent qu'en toi, Seigneur, car tu es l'espérance des enfants d'Israël. Seigneur, ne nous oublie pas, Père. Quand tu béniras les autres, ne nous oublie pas, Seigneur. Pour se décanter pour nous les situations qui sont difficiles, Père. Tous ceux qui ont besoin de ta main, de grâce pour que tu interviennes, Seigneur notre Dieu, dans n'importe quelle situation, Seigneur. Et de nous, Père, qu'à la fin de la journée, nous puissions te dire merci et glorifier ton grand nom, Seigneur. C'est toi qui changes. C'est toi qui transformes. Merci, Seigneur, pour la conduite de l'Esprit. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est dans le puissant nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Nous avons prié ce matin et nous disons Amen. Que Dieu nous fasse encore grâce et que demain, nous puissions encore nous tenir dans ce lieu à la même heure pour que nous puissions communier ensemble. Shalom, shalom.